Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro en immersion. Aujourd'hui, on va s'intéresser au métier d'infirmière libérale grâce à Aurore Bérouge. Je vais tout de suite la retrouver avant qu'elle se rende chez l'un de ses patients. Aurore, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup de nous permettre de découvrir ce métier d'infirmière libérale. Alors, j'ai déjà une toute première question. C'est quoi la différence entre un infirmier et un infirmier libéral ? Alors l'infirmier va plutôt travailler à l'hôpital, donc il est salarié à l'hôpital et nous on intervient principalement au domicile des patients. D'accord, donc vous êtes beaucoup en vadrouille toute la journée, C'est ça, j'imagine. toute la journée. On va découvrir tout ça ensemble. Je crois que vous avez un premier rendez-vous. Oui, c'est ça. Donc, quels sont les soins que vous allez réaliser sur ce patient ? Alors donc là je vais chez ma patiente la plus âgée et donc on va l'aider à faire sa douche et à s'habiller et lui donner ses médicaments et lui mettre des gouttes dans les yeux. Ok, bah c'est parfait, on y va alors. On y va. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bonjour. Oui, ça va. Bonjour. Allez, on fait comme d'habitude, hein ? Tenez. Hop. Merci. De rien. Donc là, c'est des soins que vous devez faire tous les jours ? Oui, on vient tous les jours, matin et soir chez elle. D'accord. Ouais, 2 fois par jour. On y va ? Ça bien alt. Ah oui. Donc là, vous allez vous occuper de la toilette, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Donc ça, c'est aussi, j'imagine, au quotidien. Oui, donc effectivement, elle a besoin d'aide tous les jours. Elle a pas mal de limitations au niveau des mouvements. Donc il faut qu'on lui donne un coup de main. Quels sont les motifs pour lesquels les gens font appel justement à des infirmiers libéraux ? Donc alors c'est pour à peu près tous les soins infirmiers, donc c'est autant pour les soins d'hygiène comme on a vu ici, ça peut être des pansements, des injections, des perfusions, des aides avec des systèmes d'alimentation, à peu près tout. D'accord. Donc il y a vraiment tout un panel de choses. Large, donc ça peut être soit des enfants, des personnes âgées, des jeunes adultes malades, il y a vraiment de tout, des prises de sang, c'est varié. Ok, donc là on a fini avec cette patiente. Fini, oui. Donc du coup c'est parti pour le prochain rendez-vous, c'est ça ? C'est parti pour le suivant. On y va. Vous nous appellerez quand vous rentrez et que vous saurez quand est-ce qu'il faut qu'on vienne faire les soins ? Oui, pas de problème, j'attends votre appel. Merci, bonne journée. Ça vous arrive d'avoir des patients ponctuels qui font appel à vous un certain nombre de fois dans l'année ou vraiment sur une courte période, mais vous avez aussi des patients chroniques, j'imagine. Est-ce que ça permet, contrairement à l'hôpital, d'établir une relation aussi un peu avec eux, d'être plus proche ? Oui, du coup c'est tout à fait ça. On a autant des patients en ponctuel pour des injections ou des pansements. Mais après, c'est vrai qu'on a quand même une grande majorité de patients qu'on suit au long cours avec des visites plusieurs fois par jour. Donc moi, il y a des patients, ça fait 7 ans que j'y vais. Donc forcément, on connaît leur famille, leurs enfants. Donc on crée forcément plus de liens qu'avec des patients à l'hôpital qu'on voit juste le temps de l'hospitalisation. Là, on rentre chez eux, dans leur domicile. Donc forcément dans leur intimité avec leurs problèmes et leur famille. J'imagine pour eux, parce que c'est parfois des personnes isolées, que ça leur fait du bien aussi d'avoir une visite tous les jours. Je pense que vous êtes parfois leur seule visite ou presque. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de patients, on est la seule visite. Donc effectivement, ils vont nous raconter tout leur petit quotidien. On va des fois les aider pour changer leur démontre, faire les ampoules quand elles fonctionnent plus, ce genre de choses. Donc après, c'est sûr que quand on est la seule visite du jour et que n'y arrive plus, c'est difficile de dire non ou de laisser, quoi.
Je suis en compagnie, hein. Bonjour. On peut vous dire, si vous lui téléphonez et Oui. lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour regarder la télé. Ok, je vais lui demander. Il y a, je vous donne le numéro de téléphone. Mais je crois que je l'ai, non? Ah, ça c'est bien. Ah, d'accord. Ils étaient ensemble. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Quoi? Oui. Mais c'était plus pareil. D'accord. Alors, du coup, vous organisez vous-même vos journées en tant qu'infirmière libérale? Oui, c'est ça. Ça, c'est un des avantages du métier. Donc, on peut choisir à peu près, on va dire, comment on veut travailler. Donc, en fait, nous, par exemple, on commence le matin à 6h30. D'accord, J'ai des collègues qui commencent à 5h45, d'accord. d'autres qui commencent à 8h. Donc, ça, c'est une volonté propre Oui. à chacun. Et vous pouvez quand même avoir des horaires un peu à rallonge, parce que vous avez dit la patiente qu'on a vue juste avant, vous allez la revoir ce soir. Oui, on a des longues journées, effectivement. Donc, la majorité, il faut qu'on y aille et dans la matinée et dans la soirée. Ok. Donc, c'est vrai qu'on travaille en coupé. Donc, une grosse partie le matin et après encore une grande partie l'après-midi. Ok. Et vous arrivez quand même à avoir un petit peu de repos dans la journée ou... Oui, alors nous, on s'accorde un repos grosso modo, on va dire, entre 13h et 16h. Mais ça, c'est D'accord. notre volonté à nous, quoi. Ok. Ça, chacun fait comme, chaque cabinet fait comme il veut, en fait. Et donc vous faites partie d'un cabinet justement parce que vous dites nous, donc C'est ça, vous êtes oui. travaillez Donc avec alors en d'autres fait, infirmiers nous, on est 3 personnes. Donc j'ai mon associé qui arrête là au 31 août. Donc une autre collègue va venir, donc je vais avoir une nouvelle associée. Et on travaille encore avec une 3e collaboratrice. D'accord. Est-ce que ça permet de parfois faire des remplacements ou des choses comme ça ou pas du tout, chacun a vraiment ses patients? Non, alors en fait, du coup, on n'a pas le choix parce qu'effectivement, on doit intervenir 365 jours par an chez nos patients. Donc si moi je travaille seule, ça veut dire que je dois travailler tous les jours de l'année, ce qui est un petit peu Oui, compliqué. C'est pas Donc là, on possible, est oui. à 3, donc ça nous permet de couper le mois. Ok. Donc vous avez parfois des jours de repos chacun. Oui, c'est ça. Elle est toujours souriante. Oui. Je sais pas comment elle fait. Oh, bah. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas désagréable pour des patients Oui. d'avoir quelqu'un de souriant. Bah oui, j'imagine. Bah, je pense qu'il faut, hein, parce que si C'est on... pas un métier facile que vous avez. Hein. Ça, je suis d'accord. Aurore, je voulais qu'on parle un petit peu de votre parcours. Donc j'imagine que vous êtes passée par l'IFSI d'abord, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc j'ai fait l'école d'infirmière à Sarreguemines. J'ai obtenu mon diplôme en 2012. Ensuite, je suis allée travailler 2 ans à Haute-Pierre en service de médecine générale. Après ça, je suis partie 2 ans à Forbach chez un prestataire de service. Donc j'ai fait de la livraison de matériel à domicile et de l'éducation aux patients et aux infirmiers. Aux infirmiers libéraux, du coup, j'ai fait du conseil et après ça, donc, je me suis lancée en libéral. Donc là, ça fait 7 ans que j'évolue sur la ville de Sarreguemines. Et pourquoi cette décision de se mettre en libéral justement? Parce que je voulais revenir à des soins. Donc c'est vrai que chez le prestataire, je faisais moins de soins et j'avais envie de revenir à des soins et j'avais pas envie de me renfermer dans les couloirs d'un hôpital. Donc là, je me dis que vadrouiller avec ma voiture à droite à gauche, c'était le bon compromis. Et est-ce qu'il y a des conditions justement pour être libéral? Alors pour exercer en libéral, il faut avoir d'abord travaillé 2 ans en service de soins, donc à l'hôpital, avant de pouvoir s'installer. Ok, d'accord. Sinon, c'est tout. Après les 2 ans, on peut... Oui, voilà. Après, Ok. il suffit de passer une convention avec la sécurité sociale. Mais actuellement, sur le secteur, on est en zone qui s'appelle surdotée. Donc, un infirmier libéral ne peut plus s'installer. Il faut d'abord qu'il y ait un infirmier qui s'en aille pour qu'un nouveau puisse s'installer. Voilà, je vous
prépare les médicaments, hein. Oh, j'ai fait de la confiture. Oui. Pomme, rhubarbe et citron. Est-ce que vous voulez la goûter? Oh, bah oui. Je vous donne un pot. Ouais. Elle n'est pas trop épaisse, hein, mais j'aime pas les confitures quand ils sont trop épais. Ah oui, oui, oui. Voilà, je suis prête. Vous viendrez demain de nouveau. Oui, demain, oui. Oui, c'est bon. Quand on est par exemple infirmier à l'hôpital, on travaille en équipe avec des collègues, etc. Là, finalement, vous travaillez toute seule, même si vous avez des collaborateurs. Est-ce que justement ce travail en équipe, c'est quelque chose qui peut vous manquer un peu dans votre quotidien? Ou au contraire, ça vous convient? Ben, moi, pour l'instant, ça me manque pas spécialement. Je vis bien comme ça, mais c'est vrai que parfois, on aimerait quand même être rassuré, avoir un avis. À l'hôpital, si on n'arrive pas à une prise de sang ou quoi, on a vite fait d'appeler une collègue. Alors que là, on est seul et je le dis souvent aux étudiants, quand on s'en va, il faut toujours être sûr qu'on n'est pas passé à côté d'un signe d'alerte et que le patient va bien. Et donc, c'est vrai que ça demande de la concentration au quotidien, mais après, cet esprit d'équipe ne me manque pas spécialement. Est-ce qu'il y a un peu plus de responsabilité, justement, vu que vous êtes toute seule, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va passer forcément après, comme à l'hôpital, par exemple? Oui, il faut faire preuve quand même de beaucoup d'autonomie et d'organisation. Il faut savoir faire face à un imprévu et gérer les situations d'urgence pour lesquelles on a souvent un soutien de l'équipe ou du médecin à l'hôpital. C'est vrai qu'à domicile, il faut quand même être plus autonome. Ça vous fait du bien de les voir tous les jours aussi? Ah oui, Oui. ah oui. Vous savez, on se trouverait vraiment seul autrement. Parce que, bon, j'ai mes enfants qui viennent, mon fils vient tous les matins, mais c'est différent, c'est une femme. Oui. Voilà. Oui, vous pouvez aussi discuter, raconter un petit peu votre quotidien. Oui, mais oui. non, on passe bien. comme Oui, ça. on discute bien. Ouais. Oui. Donc là maintenant on se trouve devant la maison de santé à Sarreguemines et c'est là que vous avez votre cabinet, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que vous m'avez expliqué que malgré le fait que vous vous déplaciez au domicile des patients, vous êtes obligé d'avoir un cabinet? Oui, c'est ça. C'est une obligation légale donc d'avoir un cabinet pour accueillir le public donc aux normes de personnes handicapées. D'accord. Et ça arrive régulièrement que vous ayez des patients au cabinet? Non, c'est très rare. On a actuellement une patiente chez qui on fait des injections qui vient au cabinet mais parce qu'elle habite à côté, donc elle ne veut pas qu'on se déplace chez elle. Ça arrive de temps en temps quand des gens sont en vacances et qu'ils ne veulent pas déranger les personnes chez qui ils sont en vacances. D'accord. Mais c'est vrai qu'actuellement, sinon, on fait principalement du domicile. Ok, on va aller voir quand même Oui, on y va. le cabinet. Orange, je vous ai entendu dire tout à l'heure que infirmière libérale, c'est pas un métier que vous aimeriez recommander à vos enfants. Pour quelles raisons? Oui, alors je trouve que c'est un métier qui reste difficile tant sur le côté physique, donc on est beaucoup accroupis, on porte les malades, donc c'est pas facile tous les jours, on est dehors tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, le matin à 6 heures. Après sur le côté psychologique, il y a aussi un versant qui est pas facile avec le fait de soigner au quotidien des gens malades, voir certaines personnes auxquelles on s'est accroché partir. Et donc il y a tout un côté aussi administratif qui est lourd et stressant, donc avec les autorités, la sécurité sociale qui effectue des contrôles pour vérifier qu'on est bien dans les clous, etc. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est très prenant et qui n'est pas toujours facile au quotidien, on va dire. Et malgré ces aspects négatifs, on le voit, vous avez le sourire, vous prenez du plaisir à faire ce métier. C'est quand même une activité qui vous anime au quotidien? Ah oui, complètement. Il n'y a pas un soir où si je travaille le lendemain, je ne vais pas me dire le soir, oh là là, demain je travaille. C'est vrai que j'y vais toujours avec plaisir et j'ai hâte tous les jours de retrouver mes petits patients qui me racontent leurs petites histoires. C'est vraiment quelque chose qui me plaît.
Mais en tout cas, ça se voit, hein. Je pense que les téléspectateurs ont pu le voir aussi dans les images, que c'est vraiment un métier fait pour vous. Donc merci beaucoup de m'avoir accueilli pour découvrir votre activité. Et je vais vous laisser repartir parce que je crois que vous n'avez pas fini votre journée. Oui, c'est ça, j'ai encore beaucoup de travail. Vous avez des rendez-vous jusqu'à quelle heure? J'en ai jusqu'à 20h30 si tout se passe bien. Ok, bah on va vous laisser et encore merci de nous avoir accueillis. C'est gentil, merci. Voilà, j'ai laissé Aurore terminer sa longue journée qui est loin d'être terminée. J'espère que cette émission vous aura permis d'en apprendre plus sur son métier. En tout cas, merci de nous avoir suivis et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro en immersion.